Bonsoir, désolé. Vous savez, je viens d'avoir une information depuis l'après-midi, mais j'ai décidé de ne pas diffuser l'information. Donc, il paraît que hier, après mon post, ma vidéo a fait un tabac, quoi. Donc, Martin Bangangele, je ferai un direct. Vous allez m'excuser parce que là, je vais aller en vrille, quoi. Je ferai un direct lorsque j'aurai toutes les informations vous impliquant de certaines fraudes concernant les CNI au Cameroun et les passeports. Martin Bangangele, vous êtes délégué à la sûreté nationale. Mais nous ne comprenons pas pourquoi il y a autant d'actions qui se passent à l'émi-immigration et à SACEL. Vous avez vos personnes que vous avez très bien placées au niveau de la SACEL pour ne pas délivrer des cartes d'identité aux Camerounais et usurper les identités de certains Camerounais. Monsieur Martin Bangangele, lui, on va toujours me dire comme d'habitude, ben, il s'en prend aux gens, il s'en prend aux autorités, il s'en prend X et Y. Vous savez, j'en ai rien à foutre. Tant qu'il s'agit de la justice, je vais dénoncer. Le reste là, c'est des foutaises, ça ne m'intéresse pas. Les Camerounais ne peuvent pas continuer à subir. Il a fallu que hier, je poste une vidéo, je fasse une vidéo et je dénonce un cancre qui passe son temps à nous demander 300 000 francs pour nous établir un passeport. Vous trouvez ça normal? Martin Bangangele, moi je sais très bien que c'est vous. Et vous ne pouvez pas me faire dire le contraire. Parce que votre réseau, je l'ai infiltré, ça fait 2 ans aujourd'hui. Je l'ai infiltré, ça fait 2 ans. Vous avez mis SACEL sur pied pour vous faire de l'argent derrière le dos des Camerounais. Non mais taisez-vous quoi. Non mais taisez-vous. Vous voulez nous faire ça en envoi ou bien? Il a fallu que je fasse une vidéo hier et que je dénonce ces ministres fraudeux au Cameroun qui passent le temps à stocker les Camerounais. Pour qu'aujourd'hui, comme les justiciers qui n'ont rien pu faire, vous vous levez aujourd'hui, vous dites nous avons mis la main sur 3 malfrats. Ils sont pas au nombre de 3 arrêtés. Ils sont pas au nombre de 3. Et ceux que vous avez arrêtés là, c'est les innocents. Attendez-moi, j'arrive à la maison. Vous allez libérer ces innocents que vous avez attrapés. Et c'est vous qui les mettez devant. Et quand ça ne va plus, il faut trouver un bouc émissaire, il faut choisir quelqu'un à qui on va mettre les torts, on va inculper tous les chèques d'accusation. Tandis ce temps, M. Martin Bangangele est assis dans son coin tranquille et il se réjouit. Martin Bangangele, c'est vous. Je dis bien, je vous ai infiltré, ça fait 2 ans, depuis 2018, à SACEL. Le haut commissaire d'SACEL, celui qui s'occupe, j'oublie son nom. Je dis bien, ça fait 2 ans, c'est vous qui êtes à l'origine. Arrêtez. C'est vous qui êtes à l'origine. Et vous ne voulez faire rien comprendre aux Camerounais. Vous partez prendre des pauvres citoyens à Yaoundé et vous venez dire que ce sont eux qui empêchent de produire les passeports. Mais c'est vous qui bloquez les CNI parce que vous usurpez l'identité des gens pour faire voyager les autres Camerounais. Mais arrêtez. Vous croyez où? Vous croyez où, Martin Bangangele? Mais moi, je peux vous parler. Et je le dis, je n'ai pas peur que je vous ai infiltré. Ça fait 2 ans aujourd'hui, depuis 2018. Et je me suis rendu compte que Bangangele, c'est vous qui êtes à l'origine. Vous allez arrêter les pauvres Camerounais qui n'ont rien, les petits démarcheurs, et vous dites que ce sont eux. Ce n'est jamais eux. Ce n'est pas ce business-là. Vous connaissez de quoi je parle. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. Je vais prendre les serviettes à Carrefour. Je ne sais pas s'ils en ont. Ou j'irai au centre commercial. Vous le savez très bien. Non, mais à un moment donné, arrêtez-moi la bêtise là. Arrêtez-moi la bêtise, c'est quoi? Mais non, comme d'hab, il faut accuser les autres Camerounais pour se blanchir. Martin Bangangele, c'est vous. C'est vous qui êtes à l'origine de ce club d'escroquerie. C'est vous, Bangangele, c'est vous. C'est vous qui devez aller en prison. C'est vous qui devez périr dans les géoles de Kondengui. Vous faites encore quoi en liberté? Vous faites encore quoi en liberté? Hein? Mais c'est vous qu'on doit traquer. Tout à l'heure, là, je suis connecté, on m'envoie l'information. Et le monsieur me dit, ouais, ça y est, on a fait nos enquêtes. On s'est rendu compte qu'effectivement, ton direct, c'est la vérité.
c'est monté, c'est descendu. Je vais vous faire écouter un peu le truc. Parce que là, je suis remonté. Je n'aime pas qu'on veut faire l'injustice. Ces Camerounais n'ont rien fait, c'est vous. C'est vous qui devez être arrêtés. Et puis moi, je vais envoyer tout ce que j'ai comme preuve. Vous serez traqués le moment venu. Bande de menteurs. Vraiment un gros menteur comme ça. Il pense qu'on ne sait pas que c'est lui. Attends-moi. N'importe quoi. Un idiot fini même en plus. Un imbécile. Il veut jouer avec les Camerounais. Il ne veut pas dire la vérité. Parce qu'il le sait très bien. Attendez, moi je vous montre l'extrait. Peut-être certains Camerounais ont vu. Mais d'autres n'ont pas vu. Il va arrêter des personnes qui n'ont rien à voir avec son business. Son business de fraude. Ils n'ont rien à voir avec. Je vous assure que ces personnes qu'on a pris, Monsieur Georges, je le connais très bien. Et c'est lui qui m'a filé l'information me disant, mon frère, je n'aimerais pas que mon nom soit traîné dans la boue. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Pourquoi vous n'êtes pas parti prendre Franck? Mais allez prendre Franck, j'avais Franck. Allez le prendre, c'est votre acolyte. N'importe quoi. Gros menteur, imbécile, salopard, chien, animal, bouc, imbèbe. Avec ta tête comme la calebasse. Regarde comment il est laid, chouan. Avec tes yeux comme les choux. Sale chien, imbécile. Tu vas libérer ces personnes que vous avez. Vous allez les libérer. Idiot, animal sans queue, chien, porc, imbécile, djounjou, djouman, djoum, salopard, sale chien. Bombou for your mamie. Igna. Désolé. Non mais franchement, Bagangele, à un moment donné, arrêtez, c'est vous. C'est vous qui êtes à l'origine. Attendez, moi j'arrive à la maison. Non mais vous fatiguez les Camerounais à la fin. Vous traumatisez les Camerounais, vous fatiguez les Camerounais, vous abusez des Camerounais. Parce que quoi, c'est ton frère. C'est ton frère du village. Tu le donnes un poste. Je ne sais même pas si vous... Il faut que je vous fasse juste écouter l'audio. Je vais arriver à la maison, on va relancer ce direct. Deux agents de la police et un cadre d'appui du ministère des marchés publics viennent de tomber dans les mailles de filet quand tu parles à la police. Il y a une étudiante qui est arrivée pour renouveler son passeport. Elle a pris contact avec une policière pour lui dire comment ça doit se passer. La policière en question lui dit que le passeport express maintenant en 2 jours ça fait 400 000. Devant cette somme exorbitante, elle a pris attache avec le délégué général qui demande toujours aux usagers de dénoncer les mauvais comportements. Les sources proches de la Sûreté nationale et en attendant le retour à la normale, seul l'établissement des passeports tient compte des urgences. Le passeport c'est 70 selon la loi des finances. Lorsqu'un usager viendrait en compte pour 78 francs, cet usager même sera arrêté et sera également défini au paquet pour corruption. Toutefois, les usagers qui se risquent à de telles pratiques se verront épinglés pour corruption. Donc, Martin Bagangele, vous voulez jouer ça avec nous ou vous voulez jouer ça avec vos parents? A dit vrai. C'est avec nous que vous voulez jouer votre jeu ou bien c'est avec vos parents? Donc, à peine, souvent l'habitude de faire, donc à peine je lance mon truc, je vous attrape. Et là, comme d'habitude, vous voulez vous jouer les... Mais non. Mais non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez assez mangé. Alors vous devez dire que c'est vous, Bagangele, et non aucun autre de ces Camerounais que vous avez attrapé. C'est vous. Je ne sais pas s'ils ont des serviettes ici. Hein. Je regarde vite fait et puis je sors de là. Parce que là, franchement, c'est du n'importe quoi. On dirait la fête aussi. On dirait la fête.
Désolé. J'ai pas trouvé, hein. Il n'y a pas de serviette apparemment. Je vais regarder. S'il vous plaît. Merci. Non mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible de chez terrible. Mais non. Tu peux attraper les enfants d'autrui. Toi tu les... Ouais, je suis en direct. Les messages là quand vous envoyez, vous me perturbez. Quand je suis en direct, je vous assure, vous me perturbez. Vous me perturbez. Vous attendez que je suis en direct, vous envoyez des messages. Peut-être il y a des problèmes plus importants au Cameroun à gérer que des messages. Il y a des problèmes plus importants à gérer que des messages que vous m'envoyez là. Non mais arrêtez quoi. Quand je suis en direct, c'est pas le moment de venir se faire voir. Parce qu'un jour tu vas lancer un truc, un message. Peut-être il sera un message déplacé et les internautes vont le voir. Donc mais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, arrêtez. Monsieur Martin Bangangele, moi je ne suis pas d'accord. Donc à peine j'ai mis votre réseau à nu, je vous ai envoyé les informations qu'il fallait à la police là-bas. Aujourd'hui, vous venez nous montrer que vous avez fait votre travail. Et voilà, vous avez réussi à mettre la main sur les personnes qui nuisent sur certains Camerounais. Mais mettez la main sur la grosse sardine Martin Bangangele parce que c'est lui qui est à l'origine. C'est ce monsieur qui est à l'origine. Arrêtez. Arrêtez-nous ça, c'est du n'importe quoi, c'est du gros n'importe quoi là. Vous êtes en train de vous moquer des Camerounais. Tout simplement, comme vous avez l'habitude de le faire. Bangangele, c'est vous qui êtes à l'origine. C'est vous qui nous escroquez notre argent. Il faudrait que vous le disiez, hein, avec vos conneries que vous avez mis là pour les cartes dentaires. Vos bêtises. Bonsoir. Le labello. Pour les lettres. Le labello. Voilà. Passe la caisse. 47. Oh, quand même. Je répare et protège. Il y a Ouais, vous avez 31 dirhams. Vous avez aussi un désinfectant. D'accord. Parce que... Oh ouais, tu as fait... J'ai pas envie d'attraper le coronavirus. Non mais il croit que moi je n'ai pas su que c'était lui. Je vais mettre le blouson pour ne pas être encombré. Je suis encore un taxi de la maison. Nous on va à l'école, on travaille dur. On travaille dur, on ne vend pas le piment, on ne fait pas la pute. Donc vous pouvez vous rendre compte que pour gagner de l'argent c'est difficile. On va à l'école, on travaille, on ne fait pas la pute, on ne vend pas le piment. Voilà ça, je sors des cours. Non mais arrêtez-nous ça. Pendant ce temps, monsieur assis carrément, il prend les pauvres innocents, il les fout en prison, et lui il est là, il va continuer de gérer son business, il va continuer de produire les passeports à 300 000. Et nous les Camerounais, nous allons rester, nous allons l'acclamer et l'applaudir en leur disant, monsieur Martin Bangangele, vous faites très bien. Oui, c'est ce que nous on va faire. Vous faites très bien. J'ai pas envie d'avoir les lèvres sèches. Donc voilà. Bangangele, vous allez libérer ces messieurs que vous avez attrapés. C'est moi qui vous le vous dis. Que vous allez les libérer parce que je vais exploser tout à l'heure là. Je vais exploser. Je dis que je vais mettre à nu. Je vais exploser. Je n'aurai pas de limite. Hein. Je dis bien que je n'aurai pas de limite ni de frein avec vous. Hein. Je n'aurai pas de limite parce que c'est vous, Martin Bangangele, ou c'est délégué à la sûreté nationale. C'est vous qui bloquez nos CNI au Cameroun.
C'est vous qui bloquez nos passeports au Cameroun. Et c'est vous qui encouragez qu'on les donne 300 000 parce qu'à l'intérieur, vous avez votre gombo. Et c'est comme ça que vous les avez donné les instructions. C'est à prendre ou à laisser. Alors attendez, je complète mes informations et je vais vous abattre. Je vais vous abattre sur la toile. Et je vais prouver à l'opinion publique que c'est Martin Bangangele qui est à l'origine. Et non ces 3 personnes qu'on a attrapées. C'est ce monsieur qui escroque l'argent des Camerounais. N'ayons pas peur de le dire. Monsieur, vous n'êtes qu'un vaurien. Vous ne valez rien. Vous êtes qu'un nulard. Vous ne vivez qu'à la solde des Camerounais. Vous êtes un gros panda, un idiot. Un idiot fini. Un abruti, un fils de pute, un con. C'est ce que vous êtes tout simplement. J'ai pas honte et j'ai pas peur de le dire. J'attends que vous m'arrêtez ou vous me mettez en prison. Et je vais dire et je le redirai toujours parce que je sais que c'est vous. Je le sais. Monsieur, moi, je sais que c'est vous. Donc, j'ai pas honte, j'ai pas peur de le dire. C'est vous qui mangez de notre argent et vous restez tranquille. Non, mais vous croyez qu'on va passer toute notre vie dans l'escroquerie, dans le mensonge? Lorsqu'on vous attrape, déjà vous dites non, on a mis la main sur eux, mamie, c'est le temps, on les a attrapés. Mais c'est vous. Il n'y a personne qui est en train de dérober nos 300 000. C'est vous. Vous les mettez, vous les donnez les postes de stratégie, là on produit les passeports. Et c'est comme ça que vous gérez votre business dehors avec les démarcheurs. C'est comme ça que vous faites. Eux recrutent des démarcheurs parce que vous ne voulez pas que votre nom soit figé. Vous pensez même que vous avez appris à faire le fécamp. Parce que laissez-moi vous dire que le mensonge n'a pas de longue jambe. Tôt ou tard, la vérité finit par surgir. Et la vérité a surgi, monsieur Martin Bangangele. Moi, je le sais. Je sais que c'est vous, Martin Bangangele. Alors, je vais recueillir toutes les informations. Si j'ai patienté 2 ans avant d'exposer, je peux encore patienter quelques mois avant d'avoir tout ce que j'ai. Et je vais vous abattre avec ce que j'aurai comme information. Le peuple camerounais viendra vous demander des comptes. Vous croyez où? Vous êtes délégué à la Sûreté nationale pendant des années, vous ne foutez rien, vous ne faites rien. Et de ce quoi les Camerounais doivent vous acclamer. Ils doivent vous prêter allégeance à la bêtise. Je vais prendre un café. Ça ne sert à rien de rester debout. Au moins ce mois, j'ai les moyens qui me permettent de prendre un café sans détourner qui que ce soit. Au moins, je peux encore le faire. Je peux encore être crédible. Menteur. Salut. Gros menteur que vous soyez. Vous ne foutez rien dans votre pays. Vous jugez des miettes des Camerounais. Et c'est vous qui venez parler fort. Bonsoir. Je peux? Non, mais vous croyez où? Vous croyez où, monsieur? C'est pas votre pays. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous croyez que le Cameroun, c'est votre pays. C'est le chez vous. C'est pas votre pays. Quand on vous donne un poste, il faudrait travailler. Moi, je suis d'accord que vous me demandez, monsieur Samé, ça ne va pas. J'aimerais que vous me donnez 200 000, 300 000 pour essayer de garder mes poches. C'est dur, mon frère, le pays est chaud. Ça, je peux comprendre. Je peux participer. Je peux vous donner ce que j'ai. Mais vous n'allez pas m'imposer que pour que je produise ton passeport, automatiquement, il faut 300 000. Et maintenant que j'ai lancé le cri d'alerte, là, vous avez commencé, comme j'ai lancé le cri d'alerte, les prêtres catholiques ont commencé à manifester, à sortir, non? C'est le début. C'est le début, vous allez sortir. Vous allez sortir, vous allez parler, vous allez faire des vidéos. Ouais, tu peux avoir la carte. Vous allez faire des vidéos, vous allez dénoncer. Pour ça, ne vous dérangez pas. N'importe quoi. Bande de menteurs. Ben, je pense que je vais prendre un truc et une boisson. Bande de menteurs. Des gros menteurs, pandins feignants, qui viennent mentir les Camerounais et ils sont chez eux tranquillement, ils dorment. Avec notre argent, ils payent leur petit Wolowos là, comme si on ne sait pas que c'est lui qui entretient la boutique de la Wolowos. Comme si on ne sait pas. Je vous ai dit que j'aurai vos informations. C'est que mon père ne m'a pas mis au monde. Je peux vous garantir que mon père m'a mis au monde pour écraser mes adversaires. C'est qu'il ne m'a pas éduqué hein, pour les écraser. J'aurai vos informations.
Et je vais vous faire ça dur. Vous allez libérer ces innocents que vous avez arrêtés là. Parce que vous pensez que comme vous êtes ministre, vous occupez des postes au Cameroun, nous les activistes, si on voit le mal, on ne va pas vous dénoncer parce qu'on aura peur de vous. Moi, je n'ai pas peur d'un être humain. Hein. Je m'en fous. Que je vienne au Cameroun, me mettez en prison, j'en ai rien à foutre. Ma vie déjà, c'est une prison. Vous m'avez déjà rendu, ma vie est devenue une prison. J'ai encore quelle vie? C'est bon. J'ai encore quelle vie? Ben, je prends ce que je vais prendre. Ça, c'est peut être beaucoup. Ça, c'est de trop. Mais emporter, quoi. Ça, c'est parce que je veux pas... Oh, ouais, emporter. Vous avez du café? Il n'y a pas de café. Un coca, c'est mieux. Je vais prendre un coca aussi. Vous avez coca zéro? No, I cannot speak English. I speak French, araméen. Ah, d'accord, c'est pas grave. Ok. Ah, il parle pas français, c'est terrible. Et moi non plus, je parle pas très bien anglais. Donc je vais pas me mettre à parler un anglais tordu là. Je vais lui dire ce que je parle araméen très bien. Je parle latin. Voilà. Mon direct, c'est parce que je ne suis pas à la maison. C'est que je devais te faire ça dur. Et je vais arriver à la maison un peu plus tard. Parce que j'ai terminé les cours tard. C'est que je devais te faire ça serré. Tu penses que l'argent que je suis en train de dépenser ici, là, je serai dans mon pays, hein? Je serai dans mon pays, au Cameroun. Tu es où? Je suis à la recherche du Kouetou de ta grand-mère, Nathalie, ou c'est Nathalie, ou c'est qui. Je vois même pas ton nom. Je suis en train de chercher le Kouetou de ta grand-mère, je suis où? Comme si tu peux m'offrir un billet d'avion. Comme si le billet d'avion que j'ai déjà payé là, tu vas venir me rembourser l'argent du billet d'avion que ne voyage pas le 26 mars. Tu vas venir me rembourser l'argent là, tu es où? Jusqu'à tu ouvres ta grosse voix, ta large bouche comme les buveurs de Matango, tu es où? Je suis en train de chercher les fesses de ta mère. C'est les fesses là que je suis en train de chercher. Ou les fesses de Matem Bagangele. C'est ça que je cherche. C'est là où je suis. Et regarde-moi sa bouche. Chouane. Shit. Venez toujours m'écrire bêtement. Vous suivez quelqu'un, mais c'est comme si vous êtes toujours... comme si vous venez toujours d'arriver. Tu es où? Et dit que vivait entre où et où? Je vis entre où et où? Entre le Cameroun et où? Entre la France et quel pays? Regarde-moi sa bouche penchée. Comme quelqu'un que l'avait ça a frappé. Je suis en train de te chercher. Je cherche ton toc, ta sorcellerie, ton vampire, avec lequel tu es venu là sur mon direct pour m'écrire que tu es où. On vous a dit qu'on écrit ça à quelqu'un n'importe comment tout le temps. C'est devenu quoi? Tout le temps, tu es où? Tout le temps, tu es devenu le gardien. Tu es ton mancono, tu es le gardien de ma vie, on t'a payé. Mon frère, ne te fâche pas, s'il te plaît. Tu m'écris d'abord que je suis où, comment? Hein? Ton nom là même, c'est quoi? Il ne veut pas rapprocher le téléphone. C'est seulement la chance que tu as où? Tu as eu. Non mais arrête. Ne me demande pas que je suis où, parce que là où je suis n'est pas important. Ce qui est important, c'est Monsieur Matem Bagangele arrête les Camerounais innocents. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la tête, c'est lui qui c'est lui qui bloque nos CNI. Il y a un des commissaires. J'ai pas encore envie. J'ai pas envie de verser. Il y a un des commissaires qui travaille à Sassel, qui pour faire sortir, et ça c'est un faux. C'est un faux que le président de la République apparemment, c'est même pas qu'apparemment, le président de la République en 2018, je crois bien, 2018, 2019 ou 2017, a sorti un décret qu'il fallait qu'on délibère les cartes d'identité aux Camerounais qui justifient qu'ils sont Camerounais, bien étant donné qu'ils avaient eu à faire le faux ou double identité. Mais jusqu'à présent, Matem Bagangele, tu retiens toujours l'identité de ces derniers. Tu retiens l'identité de beaucoup de Camerounais, moyennant un mandat, un salaire, une somme d'argent pour qu'on te délivre la carte d'identité. Pourtant, il y a un décret qui a été signé. Je l'ai encore très bien dans mes téléphones. Je vais fouiller puis je vais le poster. Le chef de l'État avait demandé, avant que les élections commencent là en 2018, qu'il fallait qu'on le fasse. Pour certains Camerounais, vous ne l'avez pas fait. Pour d'autres, vous l'avez fait. Vous avez gardé pour les autres. Et la personne
dont je vais taire le nom, a reçu une somme de 500 000 francs. La personne a reçu une somme de 500 000 francs avec une dame qui disait qu'elle produit les passeports. Avec une dame qui disait qu'elle pouvait te produire le passeport seulement avec le récépissé de la CNI. J'ai tous vos noms, tous vos dossiers. J'ai dépensé de l'argent là-dessus, non? Est-ce que c'est les Camerounais qui sont venus me dire que voilà le contribuable camerounais ou voilà l'argent pour mener tes enquêtes? Je n'ai pas reçu un 5 francs de quelqu'un. Hein. Je l'ai fait moi-même, hein, de mon propre cœur, hein, de mon propre fond. Hein. Mais pourtant, ils ont la cybercriminalité, non? Elle nous sert donc encore au Cameroun. Vous voyez qu'à rien. Parce que tu as affinité avec une pute. Et puis tu peux drainer un Camerounais de la diaspora en prison. Et on acclame et on applaudit. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur Martin Bangangele, c'est vous. Moi, je ne suis pas venu pointer du doigt à quelqu'un que ce n'est pas lui. C'est vous. Le monsieur que vous avez attrapé, là, monsieur Georges, travaille pour quelqu'un qui travaille pour vous. Et la plupart travaillent là où on produit les passeports. L'un des autres travaille là où on produit les passeports. Donc, c'est vous. Bangangele, vous ne pouvez pas. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. Les 500 000 que j'ai mis pour donner à cette dame, pour produire le passeport, malgré que la personne avec une double identité, je l'ai piégée. J'ai piégé juste cette dame et elle est tombée. Cette dame, une menteuse au pair. Une menteuse au pair. Tu travailles à l'immigration, non. Tu travailles à SACEL, non. Mais comment est-ce que tu vas faire pour produire le passeport? Gars, ça, c'est les choses qui viennent d'en haut. J'ai les captures d'écran avec les voices. Comme tu es en train de me pousser à bout. Et comme vos autorités bêtes qui prennent seulement les gens sans mener leurs enquêtes. Parce qu'ils sont venus sur ma page Facebook, ils m'ont contacté. J'ai glissé 2-3 mots juste pour vous piéger, pour voir comment vous allez tomber. Et vous êtes tombés. Vous êtes allés attraper les personnes qui ne connaissent même pas. Vous êtes allés attraper les personnes d'à côté. C'est vrai qu'ils mangent, mais c'est les à côté. C'est toujours comme ça qu'on dit, quand le bandit veut mourir, il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas mourir seul. Il envoie, il jette ses acolytes à côté là. C'est ce que vous avez fait. Maintenant, pensant que vous serez couverts, on n'entendra plus parler de cette affaire. Les Camerounais de la diaspora diront que oui, effectivement, notre délégué à la Sûreté nationale travaille bien. Pourtant, il ne travaille pas. Pourtant, c'est lui qui est derrière. Prenez mon direct, enregistrez-le, envoyez-le à Martin Bangangele, qui sache que je l'ai infiltré depuis 2 ans. Et que j'ai toujours su que c'est lui qui est caché derrière la production des passeports, qui n'arrive pas à sortir. Elle ne sort pas, pourquoi? Parce que la CNI. Et c'est comme ça que les petits commissaires, parce que ceux que tu as attrapés, et les petits commissaires de certains commissariats du Cameroun qui se nourrissent de ta fraude. Parce que plus haut, tu dis qu'il n'y a pas de cartons. Mais quand on arrive au commissariat pour nous établir une CNI qui coûte, je pense, déjà 3 500 francs, je crois, un truc comme ça. Mais la CNI n'est pas 3 000 parce que tu arrives au commissariat à 5 heures. Martin Bangangele, vous trouvez ça normal? Parce que certaines femmes ne veulent pas monnayer. Parce que vous avez dit sur la vidéo, vos autorités ont dit sur la vidéo que la personne qui monnaie, alors sera aussi, voilà, conduit en justice et arrêté. Donc, là, on ne doit plus monnayer. Ça veut dire que les Camerounaises, les femmes âgées, les mères de famille, les femmes au foyer se réveillent à 5 heures du matin. Parce qu'il faut se rendre au commissariat. Je prends un exemple. Le commissariat qui est au niveau du marché central là-bas. Si vous démarrez votre voiture, moi, c'est les enquêtes que j'ai menées. Vous démarrez votre... Il y a une dame qu'on appelle Boum, c'est elle qui m'a aidé à mener ces enquêtes. Elle travaillait là en ce temps, au commissariat de Nkoulouloum. Elle travaillait là en ce moment. Elle m'a dit, mon frère, c'est grave. Si tu as décidé de démonter le réseau, démonte. Non, mais vous ne pouvez pas. Hein. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. Même après le départ de Bia, vous allez répondre de vos actes. Quand on te donne un poste, tu dois travailler, Martin Bangangele. Et c'est donc comme ça que les femmes qui arrivent à 5 heures, ils prennent 20 dossiers. Imaginez un peu 100 Camerounais et plus qui peuvent arriver à 5 heures du matin. Avant 6 heures, 6h30, 7 heures, on a déjà clôturé les dossiers. Dans les 20 ou les quelques personnes qui vont prendre là, c'est bon. Le quota est déjà accompli. Le reste qui vient, tu dois déjà passer par les back-back pour donner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et dans la plupart des commissariats, c'est le même fonctionnement. Après 10 heures, on ne prend plus les dossiers. Tu viens le lendemain. Imagine quelqu'un qui vit à Bilongué. Imagine un peu hein, quelqu'un qui vit à Bilongué. Il va revenir le lendemain. Il faut qu'il paye le transport. Il faut qu'il se prive. Il prive de ses yeux du sommeil.
Parce qu'il faut qu'il soit là avant 5 heures. Et non seulement on te traîne d'abord, on commence d'abord à te traîner. Pour te faire la carte peut-être vers les 12h, 13h, parfois même 17h. Tu dois rentrer maintenant chez toi. Si tu as les enfants qui vont à l'école, il faut maintenant que tu commences à réfléchir en cours de route. Je vais acheter les spaghettis avec les boîtes de sardines pour préparer à mes enfants. Ouais, et les boîtes de sardines de mauvaise qualité. Mais c'est dans ça que vous avez amené votre fraude. Et dans tout son monnaie, hein, dans tout son monnaie, parce que quand tu vas arriver, tu vas trouver que la dame est d'abord de mauvaise humeur, qu'elle va te arriver à dire que tu viens ici en babou. Dis donc, va mettre le pantalon, va mettre la chaussure. Ouais. Qu'elle va arriver, va te trouver, tu as la barbe parce que son mari qui baise son cul sale n'a pas la barbe. Elle va t'appeler pour te dire que va raser ta barbe. Parce qu'elle rêvait avoir un show qui devait avoir la barbe. Elle n'a pas pu avoir un show qui a la barbe, alors elle devient grise. Elle devient grise tout simplement, comme l'idiote femme qui est là-bas à Bonanjo qui m'a dit, monsieur Sam, allez vous raser la barbe. J'ai dit que c'est la chance. C'est la chance que tu as eu, mais que je revienne encore, tu me fasses ça. Tu vas confirmer quelque chose. Chienne. Voilà dans quoi nous sommes dans notre pays. Quand je vous dis depuis des années que le Cameroun est pris en otage, vous ne comprenez pas. J'appelle mes confrères prêtres et pasteurs tout le temps, mais les hommes religieux, ils leur disent marchez. Au moins, si on vous voit vous tenir debout et puis marcher, ça va donner le poids à certains Camerounais de se lever, de revendiquer. Mais non, ils sont là, ils sont assis, ils sont dans leur diocèse, ils ont des ménagères, les habits sont repassés, ils sont nourris, logés, payés. Eux, ils n'ont pas de problème. Et c'est l'argent de qui? C'est votre argent, vos dîmes et vos offrandes. C'est ça qu'on prend. Aujourd'hui, le Vatican a décidé que les églises se construisent avec l'argent des Camerounais. C'est devenu la mangeoire au Cameroun. C'est devenu la mangeoire, tout le monde mange. Mais on est où là? Et certains se disent que ça va continuer comme ça. Hein. Certains se disent que ça va continuer comme ça. Ils veulent un pouvoir de transition. Peuple camerounais. Il faudrait maintenant que je vous dise, voilà pourquoi est-ce qu'ils veulent un pouvoir de transition. Parce qu'ils savent que Biya n'y est plus. Et que l'après-Biya sera terrible pour eux. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un pouvoir de transition. Il faut mettre quelqu'un du RDPC pour continuer à manger votre argent. Et pendant ce temps, vous allez vous retrouver comme au Nigeria. Parce qu'au Nigeria, quand on est pauvre, on est très pauvre. Ça veut dire qu'on n'a même pas de chance pour voir la lumière du soleil un jour. Pourtant au Cameroun, un colbosseur demain peut se retrouver chef d'entreprise. Ouais. Mais au Nigeria, c'est impossible parce que quand tu es pauvre, tu demeures pauvre jusqu'à ta 10e génération. Et c'est là-bas qu'ils veulent nous amener. Mais nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Lève-toi aussi, on te voit parce que sur les... Tu ne vois pas mes photos debout. Hein? Et Lundu, lève-toi aussi, on voit. Tu ne vois pas mes photos debout. On t'a envoyé me tester. Tu es sûr que si j'ouvre ma bouche en maintenant sur toi, tu peux seulement même t'asseoir même 2 minutes pour écrire encore avec tes faux doigts qui ont le panari partout, avec tes joues comme les joueurs de fanfare. Tu viens aussi, tu te places, tu dis que lève-toi aussi, on voit. Tu t'es levé quand tu es là en faux profil, avec ta tête comme l'équerre, le front comme la mamie de ta grand-mère. Là, elle préparait le coquille patate que tu mangeais, tu mettais dans la sorcellerie, tu tournais partout, dans ton conjoc, avec la sorcellerie. C'est pour ça que ta tête est sortie fuseau, avec tes yeux comme les mafs. Les fesses penchées comme les canettes de Heineken qui sont penchées un côté. Tu viens parler à qui ici? Dans le direct de qui? On t'a envoyé ici. You are Mami Pima. Et c'est encore d'ouvrir ta large pour tu dis lève-toi aussi, on voit. Tu connais depuis combien d'années je me suis levé? J'ai dépensé combien d'argent pour savoir que c'est Martin Bangangele qui est à l'origine. Lève-toi aussi, on voit. Moi, ça bouge comme les pertes blanches que sa mère passe le temps à pisser dans toutes les toilettes des gens. Vraiment un petit chien comme ça, un imbécile. Tu parles à qui? Tu es normal là-dedans? On t'a dit que non, on se bat seulement parce qu'on veut se battre pour être... Quand on fait les directs, il y a les 1000 personnes qui nous regardent, on n'en a rien à foutre. Imbécile, idiot. Écris encore les je te bloque. Moi, un sale gars qui ne sait même pas se laver. Il ne sait pas utiliser le citron. Il faut aussi venir ici, il faut aussi lever, il va dire que tu parlais même quoi. Tu parlais les fesses tordues de ta grand-mère, chien, imbécile. Écris encore, on voit. Écris encore, est-ce que toi-même tu peux pas te lever? Tu envoies les têtes de mort là, je fais comme si je te regarde pas parce que je décide que je te calcule pas. Tu viens alors maintenant là comme ça, avec ta tête comme les mafs. La large bouche penchée comme si c'était le Camberto. Il vient aussi se placer. Hein. Vraiment un chien comme ça, un animal, un imbécile, chouan. Tu te crois où? J'ai dit qu'il écrit encore, Elundu. Écris non, tu l'écris plus. Salaud. Mieux je le zappe même. Donc comme j'étais en train de dire, Martin Bangangele, c'est vous.
Voilà pourquoi vous êtes en train de dire qu'il faut préparer un pouvoir de transition. Tout simplement. Vous êtes en train de chercher un que l'après-Biya vous sera très très dévastatrice. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner le pouvoir à quelqu'un du RDPC. Il faut prendre quelqu'un du RDPC et donner le pouvoir à la personne pour continuer dans votre fraude. Mais vous ne pouvez plus. C'est terminé. Je vous dis bien que monsieur, c'est terminé. Il n'y a plus moyen de frauder. Il n'y en a plus. Ces personnes que vous avez arrêtées ont besoin d'une liberté et c'est vous qui devez entrer à leur place en Kodengi. C'est vous qui devez entrer en Kodengi, tout simplement. Donc vous allez arrêter de venir distraire les Camerounais. Vous allez arrêter de venir nous distraire. Bangangele, c'est toi qui détiens nos passeports et nos CNI. Faites-nous sortir nos CNI. Faites-nous sortir nos passeports. Tant que nos passeports ne sont pas sortis, moi, je ne vais pas dormir. Si j'ai pu dépenser presque 500 000 pour une amie que je ne connaissais même pas, juste parce que je voulais infiltrer votre réseau. Donc sachez que je peux encore. Je peux encore le faire. Et là, ce n'était pas le contribuable d'un Camerounais. Non. J'ai pris une amie, une connaissance comme ça, tête en l'air, en l'air. Elle m'a dit, j'ai pas de carte. J'ai dit, ok, on va gérer le dossier là. Et voilà comment j'ai commencé à vous infiltrer. Voilà comment j'ai commencé à vous infiltrer. Et la dame m'a dit, d'où est-ce que ça venait? La dame m'a dit, d'où est-ce que ça venait? Donc, infiltrez-moi, comme vous pouvez m'infiltrer, comme vous avez toujours l'habitude d'infiltrer là, et vous recueillez les informations bidons. Comme je vous ai donné 2 informations, vous dansez. Merci. Je vous ai donné 2 informations, vous dansez. Vous êtes content. C'est bon quoi, mais allô quoi. Alors, il faut que je me calme parce que là je suis plus seul. Ouais. Donc arrêtez. Regarde-moi des menteurs comme ça. Vous allez continuer à mentir les Camerounais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez continuer à jouer des Camerounais, à mentir les Camerounais? Carrément, je suis délégué à la sûreté nationale. Via Mami, délégué à la sûreté nationale. Lui-même d'abord, il sert à quoi au Cameroun? À rien. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va continuer à nous aider pour manger le contribuable. Le contribuable camerounais, et nous on regarde, on rigole. Les imbéciles qui ne veulent pas travailler mais qui veulent les postes au Cameroun. De rien. Les imbéciles qui ne veulent pas travailler mais ils veulent les postes. Quand vous sortez là avec vos maigres voitures, on acclame, on applaudit, on rigole, on ricane. Bêtement. Et on dit non, il travaille. Merci. Il travaille. Que vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Bagangeli, vous ne travaillez rien. Depuis que vous êtes délégué, vous n'avez qu'à apporter le fraude. Vous avez plutôt alimenté encore, vous avez plutôt ajouté. Donc vous allez libérer ces 2 personnages. Hein. Vous allez les libérer. La table. Ok. Bah de rien. Hein. Voilà un zozo qui m'envoie aussi les têtes de mort. Donc pour lui c'est ce que je dis tellement ça le pique. Ça le pique qu'il n'arrive pas à s'assumer. Et voilà, il faut qu'il envoie les têtes de mort. Tranquillement, tranquille quoi. Après ce sont eux qui vont venir me dire toi qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Cameroun? Il a dépensé presque 800 000 dans ces affaires-là de traque, sans compter les transports, le financement que je faisais back-back. Le Cameroun.
Attendez, on va continuer à manger votre argent. Je l'ai dit et je le redis, et je l'assume et je pèse mes actes. Les autorités camerounaises, vous avez attrapé les mauvaises personnes. Parce que la personne qu'il faut attraper, c'est Martin Bangangele, délégué à la Sûreté nationale. C'est lui qui nous signe nos cartes d'identité et nos passeports. Et c'est lui qui a mis sur pied ce forum d'escrocs et de bandits. Alors, tant que vous n'attrapez pas ce monsieur, ce forum ne pourra pas s'éteindre. Hein. Il continuera toujours à manger l'argent des Camerounais et à se réjouir. Et pendant ce temps, nous continuerons toujours à envoyer 800 000, 500 000 pour faire sortir un passeport. Et entre-temps, nous ferons plus de 3 mois, 6 mois, pour d'autres 1 an, sans jamais avoir un passeport. Donc vous vous rendez compte à quel point vous continuez à orchestrer un bandit. Aujourd'hui, ils disent que le passeport c'est 60... Non. Le passeport c'est 69 000, pourtant c'est faux. Il ne coûte pas 69 000. Vous nous avez dit que le timbre coûte 75 000. Parce que moi, j'avais fait mon passeport à 75 000. Et la personne m'a dit que c'est l'agent du timbre. Donc, vous vous rendez compte que c'est du gros mensonge, non? C'est du gros mensonge et du gros n'importe quoi. Donc, dites-moi, vous avez diminué de combien de francs? De déjà 700 francs comme ça, une différence de 700 francs. C'est ça. Vous avez diminué une différence de 700 francs. Et vous nous faites les passeports à 75 000. Quand je pense que certains Camerounais, 75 000 pour eux, c'est déjà le salaire. Même, pour d'autres même, ce n'est même pas le salaire, quoi. C'est au-dessus de leur salaire. Il y a certains qui touchent 50 000 le mois. Ouais. Donc imagine, il faut qu'il économise pendant au moins 2 à 4 mois pour s'offrir un passeport, même que parfois il ne voyage même pas. Parce que vous n'ouvrez pas les portes diplomatiques au Cameroun. Vous êtes Visafrique avec quel pays? Martin Bangangele, lorsque vous attrapez les Camerounais, vous les empêchez de sortir de leur pays. Il y a quoi chez vous? Vous êtes d'abord même Visafrique avec combien de pays dans le monde? Faudrait un peu être sérieux, hein, monsieur. Vous êtes Visafrique avec combien de pays dans le monde? Pendant que les gens sont Visafrique avec les pays positifs, vous êtes Visafrique avec la Philippines. Là où il y a plein de transgenres et d'homosexuels là-bas, c'est avec les pays là que vous êtes Visafrique. Vous voyez, de temps en temps, vous allez là-bas, vous faites niquer. Là, ça vous plaît. Voilà les pays avec lesquels vous êtes Visafrique. Vous êtes Visafrique avec quel pays? Dites-nous un peu. Mais essayez un peu de nous parler. Quand les Camerounais veulent même aller au Gabon, où vous avez décidé avec votre bête cancre d'étudier là-bas que les pays de la zone CEMAC, libre circulation, elle est où aujourd'hui? Où est la libre circulation, monsieur? Pour aller en Guinée, on prend toujours un visa. Hein? Ouais. Pour aller en Guinée, on prend toujours un visa. Où est la libre circulation là? Même quand vous émettez de faire un truc, vous n'arrivez pas à le faire. Vous êtes très nuls, hein? Vous êtes nuls. Les chefs d'État de la zone CEMAC, vous êtes très nuls. Vous devez rentrer à l'école, vous faire former. Votre diplomatie, elle est nulle. Elle ne vaut rien. Il y a des pays avec lesquels vous pouvez me dire, ok, nous sommes Visafrique. Ça peut permettre, par exemple, aux Camerounais d'immigrer rapidement. Pas être Visafrique avec les faux pays. Le Congo. Moi, j'allais au Congo sans visa. On n'a jamais été... C'est même pas une histoire de diplomatie qu'on va dire que oui. Moi, j'ai été là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, pour y aller, je n'avais pas besoin de visa. Mais donner les conditions de vie nobles aux Camerounais qui peuvent les permettre, moi, je prends l'avion, Douala, Yaoundé, la plupart de l'ont jamais fait. Ils sont toujours en train de prendre le taxi clando, Papa Ngassi. Si ce n'est pas Papa Ngassi, c'est touristique. Quand ils font trop, qu'ils veulent voir un peu le luxe, ils prennent touristique. C'est vous qui venez parler aux Camerounais nobles de la diaspora, qui vous produisent ces 300 000 et qui nourrissent vos prostituées de femmes. C'est à nous que vous venez parler. Ben vous devez la fermer et nous respecter hein, sur la toile. Ouais. Quand un gars de la diaspora prend sa caméra, fait une vidéo pour vous dénoncer, vous devez nous respecter. Martin Bangangele, avec toute ta clique de bande, les Ngongo, les Mebengo, les fameux Dongo, vous devez nous respecter, un peu de respect. Un minimum de respect. Parce qu'on aurait aussi dû faire comme vous. Mais on a choisi faire autrement. On a choisi faire autrement.
Les gars te bloquent la CNI, pourquoi? Parce qu'ils ont leur comité là, avec lesquels ils usurpent les identités des gens. Moi, j'ai eu ce problème. Je suis arrivé à l'aéroport pour voyager ce jour. On me dit, j'ai perdu un billet d'avion d'abord. J'ai d'abord perdu un billet d'avion. Pouvez-vous rendre compte? Et j'arrive à l'aéroport ce jour, on me dit, monsieur Samuel, vous ne pouvez pas voyager. Je lui demande, mais pourquoi est-ce que je ne peux pas voyager? On me dit, parce que vous avez une double identité, vous êtes un fraudeur. Je lui ai dit, mais attends un peu, double identité comment? On me prend, on me met de côté, on me sort l'identité de la personne qui a usurpé mon nom. Et on me dit, monsieur, c'est vous là, voilà, vous avez combien un forfait comme ça? Si ce n'était pas que j'avais une famille qui a les pieds sur terre, je devais me retrouver en prison aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a pris mon identité et qui a décidé d'aller commettre ses exactions avec, et ça vient retomber sur moi. Et c'est dans ce comité d'organisation que M. Martin Bangangele mange l'argent des Camerounais. Ouais. Parce qu'une fois que tu arrives à te faire établir une carte d'identité, on te dira que tu as une double identité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer les démarches. J'ai des personnes qui vous ont contacté, qui ont contacté la personne qui travaille pour vous directement. Parce que la personne est française, de nationalité. Et ton mec a dit à la personne, pour s'établir une carte d'identité, parce qu'on ne peut pas faire sortir son passeport, elle avait besoin d'une carte d'identité pour justifier dans son lieu de service. Parce que le lieu de service qu'il a embauché, l'a embauché en tant que Camerounaise et non en tant qu'expatriée. Alors il fallait qu'elle justifie qu'elle est Camerounaise. Il fallait qu'elle sorte son identité camerounaise. Elle a dépensé 1 200 quelque chose de mille, sans compter les à côté, ça l'a fait presque dans les 1 500 000. C'est parce que cette dame refuse que je prononce son nom ici. C'est que j'aurais appelé son nom. C'est que j'aurais prononcé son nom. Et on aurait sorti les échanges que nous avons avec vous. On aurait sorti ces échanges tout simplement. Comprenez alors à quel point vous êtes un gouvernement de déséquilibrés, un gouvernement de tarés, de menteurs, de farceurs. De toutes les façons, j'en ai terminé. Je vais arriver à la maison. Demain, je vais d'abord laisser ton cas se reposer un peu. Et j'ai tenu à faire ce direct spécialement pour dire aux jeunes Camerounais et aux services secrets qui m'ont contacté que vous avez attrapé les mauvaises personnes. Interrogez bien Monsieur Georges. Il vous dira que c'est Mbangangele. Il vous dira ce que je suis en train de vous dire. C'est ce monsieur-là qui est derrière tout ce que vous voyez là comme désordre. Donc vous avez attrapé les mauvaises personnes, libérez ces enfants. Contactez-moi, je vais vous donner les informations que j'ai. Menez aussi vos enquêtes, parce que là maintenant ils vont essayer un peu de resserrer. Tu sais, quand tu attrapes déjà un truc comme ça, ils essaient un peu. Mais je vais vous donner tout ce que j'ai déjà émis comme travaux pendant 2 ans. Menez aussi vos enquêtes et vous allez tomber à la source que c'est M. Martin Bangangele qui est à l'origine. Là, vous pouvez me faire confiance. Vous pouvez me faire confiance. Donc, contactez-moi, je vais vous donner les informations comme vous m'avez contacté. Mais ne prenez pas les trucs back de Facebook. Non. Même quand je donne une information d'une telle envergure, je ne peux pas donner ça en gros. Non, non, non. Je prends la peine de percer l'information avant de la donner. N'importe quoi. Je ne donne pas mon numéro de téléphone, tu me contactes sur Facebook et si je vois que tu es quelqu'un de fiable, mon administrateur me dira de te donner mon numéro. Dans le cas contraire, je ne le donne pas. Et pour avoir mon numéro de téléphone, ce n'est pas compliqué. Si tu travailles à la cybercriminalité, automatiquement, tu as mes identifiants, tu as mes éléments. Donc sur ce, Marie Poulet, je vais te prendre. J'ai dit sur la toile que moi je n'ai peur de répondre à personne. Marie Poulet, je vais te prendre. Mafo, je vais te prendre. Président Amo, je vais te prendre. Qui a encore été là? Si c'est pour Steve Fa, ça serait direct Steve Fa. Donc je vais mettre les 3 personnes qui étaient avec toi et qui t'ont soutenu ce jour pour venir nous narguer. Je vais vous prendre propre après-demain ou demain. Je vais faire un direct sur vous, ça serait un élélé. Là, ce n'est pas le buzz. Moi, je ne suis pas en train de faire que c'est le buzz. Quand c'est le buzz que je vais faire le buzz, je ris même quand il parle. Là, ce n'est pas le buzz. Je vais prendre un direct sur vous 3. Je vais vous faire ça juste sur la toile. Et si vous êtes sage, n'essayez même pas de répondre ou de faire... même tousser, il ne veut même pas. Voyez, vous essayez seulement. Je dis bien que
Si vous essayez seulement même de faire, on va se confirmer sur la toile. Vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et ne tape jamais poteau. Parce qu'il est inadmissible qu'on cherche un feignant comme Steve Fa pour s'expliquer. Mafo nous a convoqué sur sa chaîne il y a de cela quelques semaines. Hein, même pas, ça ne part même pas encore un mois. Pour nous faire comprendre le comportement voilà, de notre frère. Et tout le monde a adhéré. Tout le monde a écouté. Mais tu ne peux pas me dire que tu es au courant que Steve Fa vient chanter pour ton président. Et tu n'informes pas aux gars de la Révolution que Steve Fa est ici. Les gars, c'est la famille. Venez vous asseoir, causons, parlons. Ça veut dire que le jour là où tu es venu voir les Amazones pour dire aux Amazones que laissez chanter Coco Argenté et que les Amazones laissaient chanter Coco Argenté. Mais après, tu devais encore te moquer de nous en nous amenant ce qui ne veut pas dire que c'est moi, j'ai trouvé la puissance sur la toile. Ce que je dis, c'est ce qu'on fait. Tu comprends? Tu vois un peu? Donc, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, moi, je vais te parler comme un petit frère parle à sa grande soeur. Parce que tu dis que tu clashes. Toi-même, tu connais mon degré de clash. Tu connais mon degré. Tu sais que ma bouche est comme le WC. Toi-même, tu sais. Donc, pour ça, laisse. Le dossier, la laisse. Écoute seulement mon direct, ne dis rien. Parce que tu sais que là, tu as fuck up en tout. Tu as fuck up en tout, Mafo. Tu as fuck up en tout. Il y a des choses que dans la vie, on ne fait pas. Les Camerounais sont en train de mourir au nozo. Pourquoi Steve Fa ne parle pas de ça dans ses directs, dans ses copier-coller vulgaires à la con qu'il fait? Il ne parle pas de ça, pourquoi? Mais il vient chanter le jour là, avec un pantalon kaki, comme s'il était scout. Tu le vois même comment, tu as vu comment tu l'as bien, Mafo, tu n'aimes pas ce garçon. Parce que si tu aimais Steve Fa, tu devrais dire que mon frère, pardon, mets-toi un peu bien. Grand Barak était au moins sans veste. Mais toi, on t'a vu, Mafo, tu étais là en bleu, comme les Madame Veuve Jonjo. Tu étais là comme Madame Veuve Jonjo, avec Jaguar qui est sorti là-bas. Tu vois même, toi tu as déjà la placa. Tes seins sont montés, tu as les bombés. Mais tu as vu les seins de ta présidente. Moi, j'ai vu ça, ça se cache pas. Quand tu t'habilles, on regarde tout. J'ai vu les seins là dans le bol. J'ai dit, yeah, malé. C'était là comme ça là. C'était couché, c'était comme 3 h du matin. Position 3 h du matin, c'était couché. Et c'est ça là qui invite Steve Fa. Donc, il y a plus d'autres actes. Il y a même un autre là qui a même chanté pour toi. Qui a chanté pour la team des PDG, des Mafo, il fait le Fouka. Il fallait même l'inviter pour venir faire ça. Mais pas Steve Fa. Guéma, bonsoir. Non, mais Guéma, tu vas m'excuser. Hein. Je sais que c'est ta patronne. Hein. Je sais. C'est pour vous, vous allez m'excuser. Mais ce jour-là, je dois parler. Parce que moi, quand j'ai quelque chose dans le cœur, je ne le garde pas. Si je garde, j'étouffe. Je ne veux pas avoir la WC. Non. Je dois parler, me libère. Donc, si tu essayes seulement de prononcer, pas ce que j'avais fait que je devais faire. J'ai fait le buzz là pour Ngossap. Tu es parti me clasher. Il dit que ne me réponds pas. Il a dit que le tout aussi. Si tu essayes seulement de faire que laver des camions. On va se faire ça dur. Je vais vous donner vous tous vos CV, vos parcours. Que je n'ai pas fait la pute avec le seau de 10 litres, petite serviette blanche à l'épaule, Abépane à Kasmando. Non, je n'ai pas fait la qualité là. Donc n'essaye même pas de faire. J'étais à le rendez-vous. Que demain, 18h30, je lance. Ouais, demain, 18h30, je suis assis devant mon écran. Je lance mon direct. Oui, Guéma, parce que quand on aime quelqu'un, on doit apprendre à dire les vérités à la personne. On ne doit pas jouer le mouchop avec la personne. Non. Ça veut dire que tu n'aimes pas. Alors parce que moi je t'aime, je vais te clasher demain, président Mode. Avec tes pieds penchés que tu as mis là comme ça, là, tu es là comme ça, les pieds sont comme ça, là, comme le canard. Les pieds sont comme ça, comme le canard. Tu peux aussi, tu invites l'anniversaire à quel âge? Donc toi tu as le droit de fêter. On ose les Camerounais meurent. Parce qu'ils n'ont pas ils ne peuvent même pas, les corps même ne sont même pas enterrés, on n'a même pas l'occasion de leur rendre un dernier hommage. Mais président Amot, toi tu te mets là-bas avec tes ben foot, tes pieds qui sont 2 pieds gauche, avec tes chaussures comme les châssis. Tu seras aussi là-bas comme ça, le black que tu as mis sur ta tête, comme c'était la maison black qu'on cultivait sur ta tête. Tu peux nous prendre un artiste qui ne chante que des bêtises, la bouche penchée, comme c'était les câbles qu'on réanimait, les personnes qui sont dans le coma à l'hôpital. On l'appelle aussi Grand Barak. Il vient là-bas. On voit Mafo qui sont là-bas avec la bouteille de champagne qui est comme c'était le Njimsi qu'elle avait dans la main ou c'était l'arbre de la paix. Elles sont là-bas. Président, comme une tueuse. Elle fait toujours comme si elle était au village. Ça, c'est la Vangou. Ça, là, c'est la Vangou que je vais te donner, Mafo. Je ne vais pas dégamer ce soir parce que j'ai décidé que c'était matin Marangili. Mais je vais dégamer avec toi demain, 18h. Demain, 18h, je vais te faire ça serré.
Je dis que demain, tu vas regretter. Tu devais plutôt appeler les Amazones. Dis aux Amazones que vous voyez la dernière fois, vous êtes mal pris avec Coco Argenté. Que l'acte ne se répète plus. S'il veut faire ici chez nous, où il est à tel niveau, alors rencontrer notre Steve Fa. Causons. Demandons à Steve Fa et aux femmes de la Révolution qu'est-ce qui ne va pas. C'est ce qu'une MAF faut faire. Mais une MAF ne vient pas naguer les Camerounais qui en bleu. Qui a même dit ça? Les bleus brillants, les habits brillants comme pour les Camerounais brillants. On voit le président Moutlavé, il est comme la tortue. Il est là comme tortue ninja. Tu le vois, le dos est bossu. Ils sont aussi là-bas comme ça, là, comme un tueur. Il rit. Tu ris quoi? Tu ris tes péchés. Tu ris tes péchés, président Mout. Ils sont là-bas, comment à rire. Ils rient ses péchés. Même pas honte. Les Camerounais n'ont même pas honte. Et on dit que les abeilles, quand tu abeilles, il y a des comportements que tu ne soutiens pas. Il y a des trucs que tu ne soutiens pas. Soyez des abeilles réfléchies, parce que l'abeille réfléchit. L'abeille ne peut pas s'attaquer aux fleurs qui n'ont pas de nectar. Quand l'abeille veut le nectar, l'abeille s'attaque au meilleur de la production. Elle ne s'attaque pas, mais attends un peu, le zoisois. Vous partez, vous tirez. Le gaz, même vous tirez. Vous avez les joues comme les bobous, le méchant. Parce qu'il n'y a plus de chantier. Cherchez les bons chantiers. Et pour avoir le bon chantier, conseillez votre reine-mère. Conseillez-la. Conseillez-la que mais il y a des trucs sur la toile, mais il y a des moments sur la toile où tu passes dessus, quoi. 7 ans de combat sur la toile, c'est pas 7 jours. Ça se mérite. Mais tu ne peux pas concevoir que Grand Bara vient chez toi, tu ne nous dis pas. Ça, je refuse ça jusqu'à demain. Tu dois signaler. Oui, tu es une lanceuse d'alerte. Quand tu dis que tu veux nous réunir, on vient, on écoute. Donc nous sommes arrivés pour venir t'écouter. Et en retour, tu es incapable de nous donner l'information que nous on attendait depuis. Tu as vu, les femmes se sont déplacées. Général Bara, que tu as dit que tu as beaucoup apprécié Général Bara parce que ce jour, t'a dit que tu étais belle. Ce qui n'est pas faux. Mais pourquoi tu n'as même pas appelé Général Bara pour dire que ma grande soeur, Steve Fa, va venir prester ce jour-là dans telle salle. Il sera accompagné de moi. Tu es resté tranquille. Hein? Tu as dit que tu vas gérer ça à Mounangoum. Tu as dit que tu vas gérer ça à la princesse, à la Djandia. Mais je vais te montrer qu'avant de prendre le brassard de Ndjandia, de Ndjandia à la Mandes, de Ngoum, tu dois me contacter pour que je te donne un peu le Mami Wata des doigts là. Tu dois me contacter pour que je te lance un peu le Mami Wata. Mais comme tu veux jouer ça, tu penses que c'est les feuilles de l'Ouest que tu as sur toi. Dans ta tête, tu crois que tu veux que c'est le jujube. C'est tu veux les feuilles de l'Ouest que tu as sur toi. Que tu vas siffler les feuilles de l'Ouest. Les gens vont venir t'écouter. Ça ne marche pas. Tes condiments sont déjà périmés. Ça ne marche plus. Tes feuilles de l'Ouest que tu utilises là, tu siffles. Ça ne passe pas. Moi, je m'assois sur toi, ma faute. Demain, 18h, rendez-vous. A dit, avec ton président. Pour vous faire comprendre qu'un président, c'est pas ça. Et en plus, c'est lui qui est le président de la diaspora. C'est celui-là. C'est la tortue ici qui est président de la diaspora. La tortue ici. Non, c'est la tortue ici qu'on met président de la diaspora. Quelqu'un qui n'a pas de charisme. Monsieur le président, moi je sors des cours. Quelqu'un qui n'a pas de charisme, tu seras quel président? Quand je me mets debout, tu vois un mec qui a le charisme malgré que j'ai perdu du poids. Mais vous n'avez aucun charisme. On vient dire que vous êtes président. Président de quoi? Président, quand il se met debout, les pieds sont comme ça là. Quand il se met debout, les pieds sont comme ça. Imagine les pieds sont comme ça, les pieds penchés. C'est quel président? Jusqu'à ce qu'il met les choses, il dit qu'il m'a joué au foot. Maintenant, arrête de suer ta femme. Arrête de suer ta femme. Tu es une magnifique femme, mais arrête de la suer. Il m'a joué au foot, les pieds sont comme ça. Quand il marche, les pieds sont comme ça. Il m'avait joué au foot, les pieds penchés. C'est quoi? On a massé tes pieds avec le caillou blanc. Et c'était avec la pierre qui chauffe. On a massé tes pieds avec quoi? Hein? Et c'est ça là, qu'on dit président de la diaspora. Mais quelle diaspora? Tu n'es pas mon président, hein? Tu es le président des gens qui ont les bembem foot comme toi. Tu es le président des bembem foot. Les deux pieds collés gauche. Tu es le président, tu n'es pas mon président. Parce que si tu es mon président, tu devais mieux nous encadrer. Tu devais nous dire, tu devais choisir l'occasion aussi. Là, on devait voir la base assise. Ce qui veut pas prester, parce qu'on aurait déjà fini de faire notre truc, la back, on se serait entendu. Et puis, voilà. Tu aurais pu le faire. Voilà comment on dit qu'on use des occasions en or. Dieu t'a donné une occasion en or, président Amo. Tu devais user de cette occasion-là. Ce jour pour montrer aux Camerounais que tu n'es pas dans les histoires à la con. Tu devais faire à soi ce qu'il veut faire. Appeler même une Amazone de la résistance, même celle que tu es même ami avec elle, ou celle que tu portes à cœur.
Flore a leur carnet d'adresse. Tu vas les appeler, les faire asseoir. Dis voilà votre enfant. Si vous empêchez Grand Barra de chanter, il va manger de quoi? Regardez, le pétrole du village est quitté du fin fond. Il n'avait pas Eneo. Aujourd'hui, il s'est retrouvé en Europe. Tu devais le faire. Alors comme tu n'as pas pu le faire, il faudrait te clasher propre. Que tes abeilles ou tes fanfagnons ou c'est les quoi là qui m'envoient les têtes du monde, j'en ai rien à foutre. Je vous dis que je chie sur vous et pète sur vous, j'en ai rien à foutre. Vous n'êtes plus des abeilles, vous ne piquez pas. Parce que les vraies abeilles piquent. Les vraies abeilles piquent. Les vraies abeilles, c'est les Guéma. Quand Guéma va frapper, il frappe fort. Quand Claude Akam veut taper, il tape. Quand Babette veut faire. Ce n'est pas les boubou que vous parlez ici, abeilles. On est abeilles parce qu'on prend la photo de quelqu'un, on met sur son mur. C'est ça être abeille. Tu prends la photo de Flore, tu mets sur ton mur Facebook, tu dis que tu es abeille. C'est ça être abeille. Vous connaissez la définition du mot abeille? Vous connaissez ce qui veut dire qu'être abeille? Vous n'êtes pas des abeilles. Vous n'êtes pas des abeilles. Vous êtes des moustiques. Vous avez le Zika sur vous partout. Donc, président Mot, Mafo, Steve Fa, avec son grand baraque, je vais m'asseoir sur vous demain à 18h. Je vais vous laver comme on ne vous a jamais lavé. Toi d'abord, Amot, je vais te montrer comment un homme s'habille. J'ai vu que tu as mis le pantalon, on voyait ton caleçon. Et le boxeur était juste ici. Il dit, c'est quoi que tu portes? C'est le cycliste. C'est le cycliste que tu portes. Il dit qu'elle était debout, tu te demandais, il est parti faire la veste, il attache ici comme ça là. C'est le pas dessus mon frère. Tu te crois où? Tu pensais que tu es dans la chambre d'hôtel. Tu vas coudre les vestes, tu attaches ici là de côté maman. Comme Yomse, tu veux faire Yomse Matongo au Camerounais. Après tu dis que c'est moi qui est la seule tata sur la toile. Pourtant mes soeurs tata sont là sur la toile, correct. Elle ne parle pas. Elle joue leur tatalette en sourdine, elle ne parle pas, elles sont là, comme ça là, cool, calme. C'est là-bas que j'ai le tata. Mais comme moi j'ai eu l'occasion au moins de venir avouer ma tatalette, là ils veulent m'en vouloir. Vous ne pouvez pas. Je vous écrase propre. Même un conteneur, vous ne pouvez pas. Et quand même un conteneur, vous ne pouvez pas. Donc il faut que tu aboies sur ton président. Tu écoutes. Tu prends note. La prochaine fois tu appliques. Parce que les Camerounais te suivent. Les gars qui meurent dans le Nozo, tes enfants sont morts à Bamenda, tes fans sont morts à Bamenda. Au moins pour ça, tu devais réunir les Camerounais pour une fois avec ton président. Prouvez que vous n'êtes pas un président des haineux, parce que c'est ce qui se disait sur la toile. Que le président Amoté haineux. Au moins tu pouvais le faire. Mais si c'est pour partir activer les clashs avec le président Raymond Tchenga, là-bas vous êtes fort. Si c'est pour activer les clashs entre les Camerounais, là-bas vous êtes fort. Rendez-vous demain. Pour l'heure, je ne vais pas mettre une heure de direct là à la con. En plus, je suis en route. Quand je vais lancer les mauvais mots, les gens vont commencer. Non, je vais rentrer à la maison. On va se prendre demain à 18h. En tout cas, ma foi, on n'a pas de problème. Mais passe une bonne soirée. Hein. Gros bisous. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ce...